Bienvenue sur cette vidéo tuto. Je vais ici vous faire un tuto pour débutants, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore installé le logiciel ou plutôt qui ont installé mais qui ne savent pas encore comment l'utiliser dans les moindres recoins. Donc ça s'adresse vraiment aux débutants qui viennent de débarquer. Voilà. Donc je vais faire un tutoriel en bonne et due forme. Donc première chose à faire, c'est d'aller télécharger le logiciel DIM, donc le DAS Install Manager. Donc en gros, c'est votre petit logiciel qui va gérer l'installation de tous vos assets que vous aurez soit non, en fait, téléchargés et achetés sur le site officiel. Donc, vous allez sur leur site officiel, vous tapez DAS. En théorie, vous devrez tomber sur leur site officiel en premier lieu. Donc voilà, vous avez là. Et vous faites Get Started Here. Voilà, vous rentrez login ou register si vous n'avez pas créé de compte. Donc vous rentrez toutes vos données et ensuite il y aura une fenêtre qui va s'ouvrir qui va vous proposer de télécharger le logiciel le DIM Install Manager. Vous l'installez comme n'importe quel logiciel et ensuite vous aurez cette petite fenêtre, enfin ce petit logiciel. Donc voilà comment il se présente et on va le configurer. Je vais vous montrer exactement comment faire pour que vous n'installiez pas 50 trucs, parce que sur un produit, il peut y avoir plusieurs versions, une pour chaque logiciel que DAS euh, soit Edit, ou alors pour la concurrence, aussi Poser. Donc, vous allez dans le petit onglet de paramétrage, vous allez sur Download, et là, vous aurez plein de cases qui seront cochées. Moi, j'ai déjà décoché tout ce qui ne m'intéresse pas, donc c'est pour ça que vous n'avez pas les mêmes coches aux mêmes emplacements. Donc, théoriquement, vous avez Bryce, Carrara, ici quelques DAS, quoique non, je dis des conneries. Bryce, c'est sur Carrara aussi. Hexagone, il me semble. Donc, vous décochez. En fait, ça, c'est d'autres logiciels. Pour ce tuto, ça ne sera pas utile. Donc vous gardez DAS Studio 4.5, Install Manager, donc en gros c'est tout ce qui concerne ce logiciel, donc il y en a besoin, hein, parce que s'ils ont besoin de le mettre à jour, voilà, vous serez un peu dans la merde. Poser, vous pouvez décocher, puisque ça c'est Poser, c'est le concurrent de DAS en version payante. Donc voilà, on ne l'utilise pas dans ce tuto, donc on décoche. On garde Général, Software et Plugin. Voilà, donc ça c'est des paramétrages, des, non, des filtres généraux. Voilà, parce qu'en gros ça filtre tout ce qui va apparaître par la suite. Et vous laissez la version de votre PC, soit du 32 ou du 64. À savoir que la dernière version de DAS, elle ne supporte que le 64 bits. Donc en théorie, vous n'aurez même pas besoin de cocher, c'est parce que vous êtes hors tuto. Ou Mac aussi, ça dépend si vous êtes sur Mac. Ensuite, vous cliquez sur Publishing Build, Private et Public à la limite. Voilà. Ça changera pas grand chose. Donc ensuite, là, vous aurez pas gros, il va pas vous notifier qu'il a enlevé ça et ça et ça et ça et ça et ça. Mais voilà. Donc là, il a filtré, vous n'avez rien à faire. Et vous allez télécharger tout ce que vous avez besoin. Alors pour ceux qui débarquent, premier conseil, c'est taper ici dans la barre de recherche. Ça va vous filtrer en temps réel. Vous allez voir. Voilà. Vous tapez Genesis. Et vous allez cocher de la même manière à cet endroit. Vu que j'ai tout installé, il n'y a rien qui n'apparaît, hein, c'est logique. Vous allez cocher et Start Queue. En gros, il va mettre tout ça dans la queue de téléchargement et il va vous l'installer. Vous cochez tout et vous installez. Vous ne cherchez pas à savoir plus que ça. Et vous allez taper DAS. Donc là, il faudra faire un petit filtre parce qu'il y a pas mal de choses qui servent à rien. Par exemple, déjà, Public Build, ça c'est des phases bêta. Donc en gros, bon, voilà, j'aurais peut-être pas dû le cocher, on peut décocher, voilà. Je fais accept, vous voyez, hop, ça a disparu automatiquement. Donc, Goes for DAS, ça ne sert à rien en fait, c'est un petit module qui permet de faire un lien entre ZBrush et DAS. Voilà. Sauf si vous l'avez, ça sert à rien. À mon avis, si vous avez ZBrush, vous n'avez pas besoin de regarder ce tuto, hein. Vous êtes déjà d'un assez bon niveau. Après, c'est vraiment voilà, des petits bonus. Par contre, ce qui est important, c'est de télécharger. Alors, ça sert à rien. DAS Studio 4.5 plus SDK, ça c'est pour les développeurs qui veulent faire des plugins, ça sert à rien. Par contre, DAS Studio 4.8, donc ça c'est le logiciel, donc vous en avez absolument besoin. Default Light et Shader, donc ça c'est très important aussi, vous le téléchargez parce que ça vous donnera un asset de pack par défaut. Voilà, vous n'aurez pas besoin de créer des shaders, enfin vous pourrez, mais voilà, il y a déjà un pack de base. Ensuite, il faudra télécharger, ça c'est des tutos interactifs, vous pouvez le télécharger, ça peut toujours servir. Et où est-ce qu'il est celui-là? Il y a un truc qui est super important, sans quoi vous aurez des petits soucis, donc
Voilà, post, vous voulez... alors, peut-être pas comme ça. Post, voilà, post. Il y a un truc qui est super important que vous allez devoir télécharger, comme ça, peut-être ne sera pas forcément, ne sautera pas aux yeux, mais c'est PostgRE, un sacré nom, SQL et CMS. Donc en gros, ça va créer un lien. Et ça aussi, vous pouvez le télécharger. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert, mais bon. Ça, c'est super important. C'est en fait, ça fera le lien entre votre grosse base de données d'assets que vous aurez téléchargé et le logiciel, parce que c'est séparé. Si vous n'avez pas ça, il n'y aura pas de lien. Et donc en gros, vous aurez que la possibilité de chercher à travers le Content Library. Il n'y aura pas de smart content. Là, ça sera complètement vide si jamais vous ne l'avez pas téléchargé. Donc voilà, ne paniquez pas si c'est vide. Il faut juste télécharger PostgreSQL. Voilà. Donc on revient ici, on tape DAS. Je regarde juste s'il n'y a pas quelque chose d'important que j'ai oublié. Alors ensuite, vous avez LMH, Photoshop, Scene Builder, ça peut toujours servir. Tiens, je vais le faire d'ailleurs en même temps. Sci-Fi Warrior. Donc les leçons, vous pouvez les télécharger, ça pourra toujours vous servir par la suite. Autofit, Interactive Lesson, donc ça vous pouvez le télécharger, moi je sais comment ça fonctionne, donc ça me sert à rien. Photoshop, évidemment, si vous l'avez, bon, mais il faut savoir que ça c'est une version d'essai et qu'il faudra acheter pour environ, je crois, une dizaine, quinzaine d'euros pour pouvoir avoir la version complète et utilisable, surtout. Là c'est pareil, c'est une version entre guillemets d'essai. Donc ça, Interactive Lesson pour un, d'accord. Ça on peut aussi, c'est un tutoriel, donc voilà. Il n'y a pas pour grand chose, 1,9, ça va télécharger en une vitesse record. Hop, je fais OK, voilà, tac tac, tout est installé. Vous voyez, donc ça fonctionne un peu comme Steam. Vous cliquez, ça télécharge et ça installe automatiquement. Ensuite, vous vous retrouvez ici, il faudra juste que je fasse refresh, voilà. Ou peut-être que je relance même. Donc maintenant on va arriver au centre du tuto, donc vous lancez votre logiciel évidemment. Voilà. Donc vous avez la possibilité de créer, et d'avoir des accès rapides pour débutants. Donc voilà, vous avez un Kickstart guide, un user guide, voilà, des tutos textuels, des tutos interactifs, des vidéos d'entraînement. Alors elles sont plus tout à fait d'actualité puisqu'elles ont été faites avec 3D Lite. Le DAS Marketplace si vous voulez acheter, voilà, des produits, et DAS Wiki, bon ben comme Wikipédia, vous savez ce que vous allez retrouver derrière, et Scene Builder, donc en gros, on va voir comment ça fonctionne. Donc en gros, vous choisissez vos personnages, vous cliquez sur OK, il va vous les placer, vous n'aurez rien à faire, et pour un tuto de base, si vous voulez juste voir rapidement à quoi vous pouvez vous en attendre de ce logiciel, c'est l'idéal. Voilà, donc je vais faire ça avec vous. On va mettre none parce que ça va mettre un temps de chargement de malade. Là on fait OK. Les lumières, ce qui est dommage, c'est que là c'est des lumières 3D Light, malheureusement. Dans le moteur iRay, ça va pas faire quelque chose de très intéressant. Donc là je fais OK. Je choisis un truc pas trop OP. Voilà. The End. Donc là je vais lancer Nvidia. À mon avis ça va prendre un peu de temps parce que j'enregistre en même temps et là il fait chaud et l'ordi tourne depuis un petit moment. Il a fait quelques rendus. Donc ça va chauffer un peu. Ça va faire chauffer surtout la carte graphique. Et je vais vous montrer 2-3 choses avant que vous partiez. Des choses qu'il faudra paramétrer qui sont pas là par défaut et ce que je ne comprends toujours pas, mais bon, voilà, il faut le savoir. Il faudra paramétrer 2-3 choses. Donc voilà, vous avez votre personnage. Alors là, il y a un peu de nudité, hein, vous m'excuserez. J'ai pas envie de mettre d'autres vêtements, sinon ça va charger encore plus longtemps. Donc voilà, vous avez votre personnage qui est là, tout prêt, tout frais, et puis hop, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour faire un rendu propre. Parce que là, c'est juste pour voir, pour avoir un aperçu rapide sur ce que vous êtes en train de faire. Là, c'est quand vous avez vraiment terminé toute la mise en scène et que vous voulez un rendu final. Donc, je disais qu'il y avait des choses très importantes. Il faudra paramétrer NVIDIA Array. Il faudra aller dans Advanced. Et là, il y a des choses qui sont cochées, mais pour vous, c'est pas le cas. Vous aurez ça, en théorie. Ça. Je sais plus si là, il est coché, mais là, j'en suis sûr absolument. Il faudra cliquer sur votre carte graphique Nvidia. Alors là, c'est obligatoire, c'est Nvidia ou rien. Ou allez vous faire foutre parce que c'est une technologie propre à Nvidia. C'est Nvidia qui développe, donc forcément, ils ne vont pas développer ça pour leurs concurrents aussi. C'est logique. Vous pouvez checker aussi CPU, ça fera 2 fois plus d'opérations, enfin d'opérateurs qui vont bosser sur votre rendu. Mais je préfère laisser le CPU tranquille et la carte graphique qui bosse pour une raison très simple, c'est que
pendant que vous avez votre ici fenêtre qui est en train de faire un rendu rapide pour voir à quoi ça ressemble, vous pouvez quand même avoir un déplacement assez fluide dans votre logiciel. Enfin, je dis assez, hein, c'est pas non plus un truc de malade, ça, vous verrez que les performances vont baisser et que vous aurez un petit peu de la souris qui va faire des sursauts, mais ce sera toujours supportable. Si vous mettez le CPU, ce sera et le CPU et les cartes graphiques. Donc là, vous ne pourrez plus utiliser votre PC. Donc gardez la carte graphique, ici vous cliquez, oui, je fais GeForce, voilà, et c'est tout. Donc, comment est-ce que le logiciel se présente? Nous avons, alors, ici nous avons le Smart Content. Smart, ça veut dire intelligent, donc en gros, il est intelligent, c'est un contenu intelligent par rapport à celui-là qui est juste un sorte de dépôt fichier et de dossier de classement basique. Voilà, c'est à vous de vous démerder, d'aller chercher vos trucs. Vous avez une barre de recherche tout de même ici, mais voilà, il n'y a pas de lien entre ce que vous avez dans la scène et ici les objets. C'est à vous de vous démerder, d'avoir les connaissances suffisantes. Le Smart Content est intelligent parce que par exemple, vous avez ici, je déclic, nous allons prendre, anatomie, ça va être flagrant. Nous avons ici 5 objets qu'on peut importer, que j'ai téléchargés. Si je clique sur mon personnage, qu'est-ce qui va se passer? Il va me sortir uniquement les objets qui sont compatibles avec mon objet ou mon perso que je suis en train de sélectionner. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Smart Content. Voilà. Il est intelligent et il vous sortira uniquement les objets qui sont compatibles avec l'objet que vous avez sélectionné dans la scène. C'est pas le cas du Content Library, mais vous allez devoir jouer avec un peu des deux, surtout au niveau des shaders, parce qu'il y a certains objets qui ne sont pas Smart Content, c'est-à-dire même si vous êtes ici, vous avez importé une boule, un primitif, je vais prendre un cube, voilà, si je sélectionne mon cube, il n'y a rien qui s'est passé, il m'a pas assorti les objets en fonction de ce que j'ai sélectionné dans la scène. Donc là, il faudra jouer avec le Smart Content si vous voulez, je sais pas, importer des vêtements sur le cube, c'est complètement con, mais bon, voilà, si vous avez envie de le faire, avec le Smart Content, voilà, il n'y a pas de section maligne, la section reste basique. C'est uniquement compatible avec les persos et les objets qui ont été préconfigurés pour ça. Ensuite, nous avons ici la scène, donc tous les objets qui seront présents ici seront ici visibles. Voilà, vous voyez. Donc on revient en arrière, hop. Donc les touches de raccourci fonctionnent sur à peu près comme tous les logiciels qui existent, hein, qui utilisent les standards correctement, c'est-à-dire CTRL-Z, Maj, Contrôle, etc. Tout ça, ça fonctionne. Pour se déplacer dans la scène, nous avons ici un cube. Vous restez appuyé, cliquez dessus, et voilà, vous pouvez bouger tout autour. Vous avez ensuite la même possibilité ici, sauf que bon, là c'est le cube, et vous voyez que vous avez le top, vous êtes en face, vous êtes à droite, à gauche, etc. Voilà, j'utilise le cube parce que c'est plus gros que ça. Voilà. Ça permet aussi de se repérer très rapidement parce qu'il y a un jeu de couleurs. Voilà. Ici, nous avons le déplacement en 2D. Ici, le zoom. Et là, ça, je sais pas exactement à quoi ça sert, mais bon, j'ai jamais utilisé et je n'en ai jamais eu besoin. Voilà, je me suis pas posé plus de questions. Donc, bon, à vous de voir. Nous avons ici l'onglet environnement, donc on peut rajouter un backdrop. Donc, c'est-à-dire une image qui sera toujours en face de votre caméra. Toujours. Voilà. Vous pouvez foutre une image si vous avez envie. Cette image n'est pas présente dans la scène. C'est un truc qui est rajouté par la suite. Et c'est une chose importante à prendre en compte. C'est-à-dire que cette image en fond blanc n'apparaît pas ici. C'est deux choses bien séparées. Hein. Donc je vais faire none. Hop, voilà. Nous avons l'auxiliaire viewport, ce qui vous permet d'avoir deux vues. Alors vous pouvez l'agrandir, l'étendre et aussi le détacher et le mettre sur un autre écran si vous en avez plusieurs. Ça permet de dupliquer sa rapidité de travail. Vous avez, par exemple, vous regardez depuis, je sais pas, on va placer une caméra. Hop, nous avons une caméra, vous la foutez sur cette caméra, voilà, elle ne bouge pas pendant ce temps, vous travaillez, et en même temps, vous pouvez voir immédiatement le résultat que ça sur l'impact ça sur vos scènes, mais selon le point de vue. Là, le problème, c'est que là, je le vois selon un point de vue. Si je reviens ici, manuellement, je me fais, ah merde, c'est pas bon, enfin, je trouvais ça joli ici, mais d'un autre point de vue, je le trouve pas. Donc là, ça vous permettra de travailler sur les deux plans simultanément, et c'est beau, enfin, voilà, c'est louable. Nous avons ensuite ici tous les panels qui ont un lien avec l'objet en question que vous allez sélectionner. Hein. Donc si je prends notre personnage, ici nous avons les paramètres généraux. À peu près tout ce qui se trouve ici se trouvera là.
Et là, vous avez une sélection, donc là, ça concernera le shaping, donc je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait traduire ça en français. Les formes, ouais, c'est ça à peu près, c'est les formes de votre objet ou personnage. Ici, nous avons la pose. Donc, comment est-ce que vous voulez qu'il se déplace, voilà, tac, 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 tac. Alors, shaping et pose, c'est deux choses différentes, hein. Ça, en français, on pourrait confondre les choses de la même manière, mais c'est bien deux choses différentes. Par exemple, je vais prendre geste. Allez, ah tiens, on peut plus choisir la taille des nichons. Ah ouais, tiens. Oui, parce que j'utilise Genesis 3 et il est sorti. Bah, il est sorti il y a très 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 peu de temps. Il apporte pas mal de nouveautés, mais ça c'est marrant ça. On peut plus choisir la taille des nichons. Quoique, si en fait on peut la choisir, mais il faut acheter. Oui, voilà, en fait ils ont séparé certaines choses qui étaient de base dans Genesis 2, mais maintenant ils l'ont séparé en outils payants. Pas forcément, il faut qu'il se fasse du fric. Enfin, je suis pas en train de dire oui, bon, ça justifie, mais bon, voilà, c'est compréhensible, c'est une entreprise après tout. Donc là, shaping, par exemple, je vais essayer de prendre un truc qui va pas faire chier tout le monde, donc bon, ça va pas être joli, mais bon, on s'en fout, après tout. Donc fit, voilà. On peut, voilà, c'est ça à ça que ça correspond shaping, donc en gros, vous pouvez modéliser les formes de votre personnage, en fonction des paramétrages évidemment qui sont disponibles. Voilà, j'agrandis son pied, un truc de malade, c'est drôle, c'est lol, et lol. Donc on revient, et posing par contre, là c'est tout ce qui a un rapport avec le mouvement. Je reprends mon perso, je prends son pied, parce que j'avais pris son pied. Non, voilà, plutôt comme ça. Oui, hop, tout ce qui a un rapport avec le mouvement. Ensuite, nous avons les surfaces. Alors là, c'est un paramétrage. Ça, c'était assez simple, hein. Ce que je vous ai présenté là, les deux, ça reste du très basique. C'est les premières choses auxquelles vous allez vous attarder, qui seront difficiles pour vous si vous débutez, mais je vous assure, c'est ce qu'il y a de plus facile. Et là, nous allons rentrer dans le domaine de la folie furieuse. Les surfaces. Donc, en gros, ça, c'est tout ce qui a un rapport avec les textures, et je vais vous montrer en quoi ça consiste, les textures. Non, je me suis planté, là, j'ai fait n'importe quoi. C'est un Z. On va juste appliquer. Alors, maintenant je suis con, c'est. Ah, lui ça va. Il y en a certains, ça fonctionne, d'autres pas, etc. Donc voilà. Si maintenant je fais ça, bim, il n'y a plus de texture. C'est-à-dire c'est une surface sans aucune texture. Et en gros, la texture, ça correspond à des images qu'on plaque sur un objet en 3D. Un peu comme si on foutait du papier peint sur un mur. C'est à peu près le même principe. Voilà, donc là, il n'y a pas de texture. Et par contre, le personnage a tout un tas de paramétrages que vous voyez ici. Et évidemment, c'est pareil, donc là, ça correspond au bras, là, au cornet, donc la cornée au niveau des yeux, là, les oreilles, là, les sourcils, eye moisture, alors ça, je sais pas exactement ce que c'est, ils ont changé de nom, ou alors c'est un nouveau paramétrage qui n'est pas présent avant. Eye socket, pareil, donc face, bah, le visage. Fingernails, donc là, c'est les ongles de la main. Iris, iris, c'est la même chose qu'en français. Enfin bref, voilà, vous avez compris. Nous avons ensuite light. Alors light, c'est un paramétrage spécifique et qui ne touche que les lumières. Donc là, il faudra que j'en crée une. Donc je fais accept. Voilà. Donc maintenant, je peux utiliser parce que bon, en fait, je pouvais déjà utiliser avant parce qu'il y avait d'autres lumières présentes dans la scène. Donc voilà. Ce paramétrage ne concerne que les lumières et caméra, comme vous en doutez, ça ne concerne que les caméras. S'il n'y a pas de caméra, bah, cet onglet ne sert à rien. Ensuite, nous avons divers outils d'accès rapide. Donc là, comme dans tous les logiciels nouveaux, ouvrir, importer dans la scène, sauvegarder, etc. etc. Retour en avant, créer une caméra. Donc là, c'est tous les boutons pour créer des objets. Créer une caméra, des lumières, des objets, des groupes. Voilà. Ensuite, ici, nous avons la sélection d'outils. Donc en gros, là, c'est pour avoir des outils qui soient. Enfin, c'est la sélection d'outils. Vous allez voir, la sélection est exactement la même, mais voilà, vous avez d'autres paramétrages. Ça vous permet de vous concentrer. Par exemple, là, j'ai absolument tous les paramétrages que je peux modifier. Donc là, autant je peux, voilà, faire torsionner le torse de notre personnage, mais je peux en même temps le bouger, voilà. Et en même temps sur une zone. Et en même temps, je peux
Ah, je peux pas le faire là par contre. Bon, il y a certains paramètres qui sont actifs ou non en fonction de l'objet. Voilà, je peux par exemple, hop, réduire ses dimensions. Alors que là, si par exemple je veux pas qu'il y ait d'affichage de ces différents paramètres, outils, bah voilà, par exemple, je veux juste avoir la sélection, mais sans que les outils me cachent la vue. Ça arrive de temps en temps quand on sélectionne un objet qui est assez petit rikiki, on a besoin d'une vue complète, et si on se retrouve par exemple avec l'œil, et il y a tout ça qui est par-dessus, bah on voit rien du tout, donc forcément on passe avec cet outil. C'est sélectionné, mais voilà, on a la vue qui est libre, et ça c'est plutôt cool. Nous avons divers outils là, donc là c'était les outils de sélection. Ça reste aussi de sélection, mais là c'est des trucs assez spécifiques. Donc là nous avons le paramétrage de, du moteur de rendu. Voilà, tout ça, ça correspond au paramétrage. J'ai déjà fait un tuto dessus, donc allez voir sur ma chaîne. Et là, si je clique ici, ben, il va faire un rendu de la scène. Donc on peut, voilà. Pour le bonheur et l'exemple, on va faire un petit rendu. J'espère que ça va pas juste me bouffer ma carte graphique. Ça va prendre un peu de temps, évidemment. Donc, vous voyez que ça ramouille un peu. Et encore, j'ai pas choisi de demander au CPU de travailler. Au CPU, ouais, c'est bien ça, le CPU. Voilà. Donc vous avez notre personnage et généralement ça c'est à la toute fin quand on a préparé la scène, qu'on est sûr de son travail, on balance le rendu. Ensuite quand c'est fini, donc là ça fait un gros bim, vous aurez pas ça évidemment, hein, à la fin il va s'arrêter. Vous mettrez le nom, vous choisissez l'emplacement, donc là c'est dans la render library, donc ça se situe dans mes documents DAS, my render library. Et vous aurez toutes vos images qui seront sauvegardées dedans. Et si vous choisissez d'avoir un dossier, vous voulez un dossier, voilà, personnel, vous avez créé quelque chose de prévu, donc vous cliquez là-dessus et vous allez chercher là où il va aller sauvegarder vos images. Voilà. Petite chose intéressante, c'est que vous pouvez cliquer sur résume et il va reprendre là où il s'est arrêté, ce qui est plutôt cool si par exemple vous dites oh merde, oh merde, oh merde, je me suis planté et finalement, ah bah non, ah c'est bon, en fait ça me convient, hop, vous continuez. Donc, je crois avoir fait plus ou moins le tour. Je ne vais pas détailler chacun de ces panels et ces onglets, puisque j'ai déjà fait plusieurs tutos dessus. C'était juste une vidéo tuto pour les débutants. Donc, vous avez vu comment est-ce qu'on débute. Donc, vous êtes ici, vous aurez ça. Il me semble qu'on ne puisse pas le décocher, ça va apparaître à chaque fois. Oui, je me souviens que dans la dernière version, il y avait une petite coche qui permettait de ne pas se faire spammer quand on arrive dans le logiciel, mais là, bon, apparemment, on est obligé. Donc, aussi, sachez que vous avez les tutoriaux interactifs. Voilà, donc vous pouvez sélectionner une leçon. Donc, n'importe lequel, il n'y a pas de problème. Là, et c'est vraiment bien foutu parce qu'il y a tout qui est grisé, donc impossible de cliquer. Donc, je sais pas comment ils se sont démerdés pour faire ça, mais voilà, ça marche. Donc là, vous aurez vraiment un tutoriel. Si celui que je vous ai présenté ne suffit pas, vous avez quelque chose posé, voilà, qui vous attend. Le logiciel, c'est pas une vidéo, c'est un logiciel, donc c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, il vous explique. Donc là, je fais no. Voilà, il vous explique. Alors malheureusement, c'est en anglais. Ah oui, donc là, il reprend ce que j'ai déjà expliqué. Donc c'est une exclusivité 64 bits et il faudra une carte graphique d'au moins 4 Go au minimum. Et bah, forcément, ça doit être Nvidia. Malheureusement, moi j'ai juste 2 Go, mais ça va, j'arrive à faire des rendus. Ça prend un peu de temps, des fois c'est un peu laborieux quand il y a des scènes. euh, Bizarrement, c'est pas forcément les scènes auxquelles on s'attendrait à ce que ça mouline le plus. Par exemple, les scènes minimalistiques avec des objets, des triangles phosphorescents ou lumineux dans un gros cube noir. Et ben, c'est ce genre de scène qui prend le plus de. Enfin bref. Voilà, donc vous savez que vous pouvez aussi avoir certains tutos ici qui sont présents, qui vous expliquent vraiment de A à Z comment ça fonctionne, comment est-ce que vous placez des personnages, comment est-ce que vous les modulez, enfin, vous les mettez en scène, etc., etc. Vous avez tout en main pour pouvoir utiliser ce logiciel formidable. Et je vais vous montrer, avant de partir, bien évidemment, quelques exemples.
Alors les pompiers sont avec moi de tout cœur, évidemment. Donc, je vais aller sur DeviantArt. Tiens, ce qui est étrange, c'est que là, il ne m'affiche pas d'image. Ah, voilà. Ok, je me suis dit merde. Merde, merde, merde. Donc, ce qu'on peut en faire... Voilà. C'est pas folichon, folichon. D'autant plus que vous regardez ça à travers une vidéo. Mais ça reste, somme toute, très très correct. Alors évidemment, là, c'est des nanas. Voilà, mais on peut évidemment faire toutes sortes d'autres choses. Voilà, donc là j'ai pris un canon, c'était un essai raté, mais voilà, on peut prendre des objets, c'est tout ce qui est de plus basique. Là j'ai fait des voitures. Voilà. Le moteur de rendu étant complètement à l'image des logiciels professionnels tels que Cinema 4D et 3ds, avec des moteurs de rendu plus que convaincants. Là, on a quelque chose d'équivalent, donc on peut aller s'éclater à faire des voitures, des objets, des personnages, des toons, des trucs de ce genre. Voilà, moi je kiffe faire ce genre de, de rendu. Et ça le fait. Voilà. Donc d'ailleurs c'est ce genre de rendu qui prend le plus de temps. Ça prend vraiment pas de temps, ça non plus, mais ça prend un temps de fou, de malade. On peut faire vraiment des trucs mignons quand on a les idées créatives. Ce sera tout pour cette vidéo tuto. Amusez-vous bien, profitez du logiciel, testez, faites des tests, amusez-vous, cassez tout, bricolez tout, et comme ça qu'on apprend. Et moi je vous dis à ciao, bonsoir.